Bonsoir, merci d'être avec nous pour votre émission Le nouveau type de citoyen. Aujourd'hui encore, nous nous intéressons à l'éducation et à la participation citoyenne. Et dans votre rubrique Loi de la République et programme de développement, nous parlons de la nationalité béninoise, les tests et lois liés à la nationalité béninoise. Dans la rubrique Patriotisme et civisme, nous nous intéressons aux Béninois d'aujourd'hui. Être Béninois aujourd'hui, qu'est-ce que cela implique? Nous aurons notre chroniqueur sur ce plateau pour aborder la thématique. La rubrique Participation citoyenne s'intéresse à l'apatridie. Qu'est-ce que c'est et quelle autorité touchée lorsqu'on fait face à une situation d'apatridie? Nous en parlerons avec notre spécialiste en participation citoyenne. Et puis en fin d'émission, nous avons l'experte en changement de mentalité pour parler de l'addiction et de la confiance en soi. Merci de nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, le numéro WhatsApp et la chaîne YouTube. Loi de la République et programme de développement s'intéresse aujourd'hui à la nationalité béninoise. Qu'est-ce qu'on y met lorsqu'on s'intéresse aux tests liés à la nationalité béninoise, à l'apatridie? Nous avons les réponses à toutes ces préoccupations dans ce commentaire sur image qui porte la voix de Fulgensia Rontonji. Loi de la République et programme de développement. La nationalité béninoise. Qu'est-ce que la loi numéro 2022-32 du 20 décembre 2022 portant code de la nationalité béninoise? La loi numéro 2022-32 du 20 décembre 2022 portant code de la nationalité béninoise est le test de loi ayant pour objet de fixer les conditions d'attribution, d'acquisition, de perte, de déchéance, de déclaration de la nationalité béninoise, ainsi que celle de réintégration dans cette nationalité. Elle régit également le contentieux de la nationalité béninoise. Qu'est-ce que la nationalité ? La nationalité est définie comme le lien juridique et politique qui rattache une personne physique à un État. Au nom de ce lien juridique et politique, la personne dispose de tous les droits rattachés à la qualité de Béninois et est également tenue dans le même temps de toutes les obligations rattachées à cette qualité. Qu'est-ce que l'apatridie ? C'est l'état de l'apatride. L'apatride est la personne physique qu'aucun État ne considère comme son ressortissant. Autrement dit, c'est l'individu sans nationalité. Quelle est la différence entre l'acquisition et l'attribution de la nationalité béninoise ? L'acquisition de la nationalité est le mode par lequel une personne physique devient le national de l'État béninois de sa propre volonté après sa naissance. Tandis que l'attribution de la nationalité est le mode par lequel la nationalité béninoise est reconnue de plein droit à titre de nationalité d'origine à une personne physique. Quels sont les modes d'acquisition de la nationalité béninoise ? La nationalité béninoise est acquise par divers moyens reconnus par la loi, à savoir la filiation légitime, c'est-à-dire l'adoption plénière, le mariage reconnu par la législation béninoise, la déclaration de nationalité et la naturalisation. Quels sont les modes d'attribution de la nationalité béninoise ? La nationalité béninoise est attribuée par divers moyens reconnus par la loi, à savoir la filiation d'origine, c'est-à-dire être béninois, l'enfant né d'un père ou d'une mère de nationalité béninoise. La naissance, tout enfant né en République du Bénin est béninois. Tout enfant abandonné trouvé sur le territoire national est présumé né en République du Bénin s'il ne se réclame d'aucune autre nationalité. Peut-on perdre ou être déchu de la nationalité béninoise ? La nationalité béninoise peut être perdue par tout Béninois
ayant répudié la nationalité béninoise suite à l'acquisition d'une nationalité étrangère ou par tout Béninois ayant la nationalité d'un État étranger qui se comporte comme le national de cet État étranger et agit contre les intérêts de l'État béninois. La déchéance de la nationalité béninoise est prononcée par décret à l'endroit de tout Béninois ayant une autre nationalité qui, par ses actes, contrevient aux valeurs et intérêts de la République du Bénin. Il s'agit de tout Béninois condamné pour un crime ou un délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, contre les intérêts fondamentaux de la nation ou constituant un acte de terrorisme. Tout Béninois qui s'est livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Béninois est préjudiciable aux intérêts de la République du Bénin. Tout Béninois condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui des lois béninoises sur le recrutement de l'armée. Pour en savoir plus, le droit à la nationalité est un droit fondamental. En République du Bénin, nul ne peut être privé de la nationalité béninoise si cette privation a pour conséquence de faire de lui un apatride. Un nouveau type de citoyen connaît les tests relatifs à la nationalité béninoise. Vous savez donc tout sur les modes d'acquisition et d'attribution de la nationalité béninoise et quand et comment peut-on perdre ou être déchu de la nationalité béninoise. Et si vous avez besoin d'autres informations, je vous invite comme d'habitude à vous rendre sur le site du secrétariat général du gouvernement www.sgg.gouv.bj. Nous passons à présent à la chronique. Être de nationalité béninoise, être béninois aujourd'hui, qu'est-ce que cela implique? Nous avons sur ce plateau Hugues-Hector Zogo qui signe, je dirais, son grand retour dans votre émission Le Nouveau Type de Citoyen. C'est notre chroniqueur de ce soir. Hugues, bonsoir. Bonsoir Heureuse, bonsoir aux téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver une fois encore sur ce plateau. Le plaisir, il est partagé. Vous intitulez votre chronique « Être béninois aujourd'hui ». Eh bien, pourquoi? Quel est réellement l'essence de ce fait d'être béninois? Alors, il faut dire déjà que cette chronique que j'ai intitulée « Être béninois aujourd'hui », ce n'est ni une interrogation, encore moins une affirmation. J'ai tenu déjà à prévenir d'emblée sur cette dimension pour que les téléspectateurs puissent comprendre que dans le processus, nous aurons affaire à un mélange des deux. Et la réflexion qui m'a amené à pouvoir travailler sur cette thématique est d'ailleurs soutenue par une double interrogation. La toute première, c'est qu'est-ce qu'être béninois signifie? Et la deuxième interrogation, c'est qu'est-ce qu'être béninois doit pouvoir signifier? Alors, retenons déjà qu'au-delà de ce que nous pouvons notifier en termes de théorie, que ce soit relative au patriotisme ou au civisme, et qui peuvent à la fois nous conduire vers une essence et une résonance universelle, le sens commun béninois définit bel et bien ses propres marques. Et c'est d'ailleurs ce qui peut nous permettre de dire tout de suite qu'on a une définition du concept d'être béninois aujourd'hui de façon singulière. Mais on peut aller un peu plus au-delà. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à aller vers les compatriotes à travers une approche d'appel à la foule. C'est vrai que cette approche-là n'est pas scientifique, c'est une démarche qui n'est pas donc forcément académique. Je m'en excuse donc auprès des spécialistes. Mais les différents retours que j'ai pu avoir m'ont permis de me retrouver avec une diversité de réponses. C'est-à-dire que les retours sont assez satisfaisants. La question que j'ai posée donc à mes compatriotes, c'est ceci. Pour vous,
c'est quoi être béninois aujourd'hui? Et ils ont répondu quoi? Beaucoup ont répondu, que ce soit à travers les plateformes numériques que nous connaissons aujourd'hui, WhatsApp, Facebook. Et les premiers m'ont permis de retenir que être béninois aujourd'hui, c'est déjà connaître l'histoire de notre pays et être en mesure de partager cette histoire-là avec les générations montantes et celles à venir. C'est ça. D'autres compatriotes iront un peu plus loin et ils nous diront que être béninois, c'est être cet être-là qui développe l'esprit de paix, donc être pacifique. Et pour d'autres encore, être béninois, c'est aimer prendre le kloui-kloui, le gari. Si vous souriez, c'est sans doute parce que vous aimez un peu de tout ça. Ce qui est intéressant, heureuse, et je voudrais que nous puissions retenir de cette approche-là, c'est que la marque d'une recherche de commun s'impose à nous. Ce qui voudra dire qu'il y a au niveau des Béninois une sorte de diversité qui se développe et cela suppose implicitement que nous sommes donc une société de diversité culturelle. En définitive, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on retient finalement. Et je dirais donc que l'identité nationale n'est pas unique en soi. D'ailleurs, elle n'existe pas. Une identité nationale unique n'existe pas. Et elle est toujours plurielle. La réflexion donc peut se poursuivre au niveau de nos téléspectateurs. Et cette identité-là, elle est construite non seulement par des individus, mais elle est faite de diversité, que ce soit une diversité d'histoire, que ce soit une diversité régionale ou même une diversité d'expériences de vie. Et la valeur juridique de la question fondamentale qui porte le titre de cette chronique « Être béninois aujourd'hui », c'est de savoir est-ce que chaque béninois comprend aisément ce que cela signifie. C'est pourquoi il est important de retourner aux fondamentaux. Et quand nous retournons aux fondamentaux, nous devons reconnaître avant tout qu'être béninois est un fait juridique. Cela signifie que soit on est béninois ou soit on ne l'est pas. C'est l'un ou l'autre. Effectivement. Et la rubrique numéro 1, là d'ailleurs, abordé comment on peut être déchu de la nationalité, comment l'acquérir aussi. Exactement. C'est dire que nous sommes béninois, nous détenons donc la nationalité, mais cette nationalité se vit à travers des droits et des devoirs. Et donc, être un béninois aujourd'hui, je dirais que c'est le fait d'être attaché au Bénin, c'est le fait d'être attaché aux citoyens qui y vivent. Être béninois, ce n'est pas une question de peau. On peut s'arrêter donc et comprendre cette exigence. C'est plus une question liée aux valeurs philosophiques. Quand vous vous intéressez, par exemple, à la devise de notre pays, le Bénin, vous avez la fraternité, vous avez la justice et vous avez le travail. Et donc, être béninois aujourd'hui, c'est de pouvoir s'identifier à travers ces trois valeurs fondamentales-là. Être béninois, pour terminer, je dirais que c'est le caractère sacré de reconnaître qu'on est fier de son pays. Et bel et bien, pour finir, puisque la démarche NTC nous pousse dans une réflexion approfondie, je vais demander aux téléspectateurs qu'est-ce qu'ils font concrètement pour manifester cette fierté d'appartenance. Parce que nous avons dit qu'être béninois, c'est avoir des droits, mais c'est aussi avoir des devoirs. Et notre devoir aujourd'hui, c'est de mieux participer à la rédaction de l'histoire de notre pays. Merci beaucoup. Vous le faites très bien à travers cette émission. Est-ce qu'on a le choix? C'est un devoir. C'est un devoir, bien évidemment. Alors, mesdames et messieurs, il y a une question qui vous est posée là. Nous avons nos canaux qui sont ouverts. Répondez, envoyez-nous vos réponses. Être béninois, qu'est-ce que vous faites pour vous réclamer béninois? C'est ça. Alors, mesdames et messieurs, nous passons à la rubrique participation citoyenne.
l'apatridie, ce que c'est, nous avons la spécialiste ici sur ce plateau pour nous donner encore plus d'informations. Et vous la voyez déjà, assez souriante. C'est Emmanuela Rekpazo que beaucoup de téléspectateurs ont réclamé. Ben là, elle avait pris congé de nous pour un événement tout heureux, je dirais. Alors Emmanuela, bonsoir, en pleine forme. Bonsoir ma très chère heureuse. L'apatridie, selon vous la spécialiste, qu'est-ce que c'est? Alors, la notion de l'apatridie, juridiquement, dit qu'une personne dite apatride est celle qu'aucun État ne reconnaît comme son ressortissant. Oui. Ça veut dire qu'une personne apatride est celle qui ne peut réclamer le droit, aucun droit de protection d'un État. C'est une personne qui ne peut ni se prévaloir béninois, ni togolais, ni d'aucun pays. Et il ne peut non plus réclamer un droit de protection. Aucun droit, puisqu'il n'est pas ressortissant du pays. Pourquoi alors C'est bien ça. le protéger? Mais comment naît une situation d'apatridie? Alors, c'est là que nous sommes vraiment interpellés. Parce que la première cause de survenance d'une situation d'apatridie, c'est le défaut de déclaration de naissance. Ah oui. C'est la cause la plus plausible pour qu'une situation d'apatridie soit établie. Okay. Alors, au-delà de ça, il y a des personnes qui peuvent se lever et renoncer à leur nationalité, renoncer à leur appartenance à un État. On appelle ça la renonciation. Okay. Il y a les situations de déchéance. Dans cette condition, lorsque vous faites des choses suffisamment graves, je ne suis pas vraiment juriste pour pouvoir expliquer les conditions dans lesquelles un État peut Faut retirer sa nationalité. décider de retirer la nationalité à une personne. Okay. On appelle cela la déchéance. Au-delà de ces trois cas qu'on peut rencontrer, il y a des lois contradictoires aux suites desquelles nous pouvons avoir une situation d'apatridie. Il y a des cessions de territoire entre des États qui peuvent faire survenir une situation d'apatridie. Il y a des lois sur le mariage qui restent muets sur certaines conditions de mariage et qui peuvent faire survenir une situation d'apatridie. Il y a des cas de discrimination et des erreurs administratives qui peuvent aussi conduire à des situations d'apatridie. Alors, Emmanuela, quelle autorité toucher selon vous lorsqu'on est dans une situation d'apatridie? Je suis ravie de répondre à cette question parce que en 2002, tout près ici, le Bénin a voté et promulgué une nouvelle loi sur la nationalité, le code de la nationalité béninoise. Et dans ce code, il y a une autorité qui a été établie, la Commission nationale chargée des réfugiés et des apatrides. Et cette commission a un comité de recours et un secrétariat permanent. Donc, c'est l'autorité vers laquelle les citoyens ou les personnes peuvent faire recours dans des situations d'apatridie. D'accord. Alors, lorsque vous entrez sur le territoire béninois, que vous n'êtes pas béninois, mais que vous craignez une situation d'apatridie, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez aller demander l'asile. Au niveau des frontières, au niveau des postes de police, il y a des postes qui sont spécialisés dans ça et vous allez directement demander l'asile. Les procédures seront suivies et le Bénin vous offrira l'asile et cet asile vous permettra d'espérer jouir des droits des Béninois. Lorsque vous ne passez pas par les postes de police au niveau des frontières, vous pouvez passer par les autorités locales de la zone dans laquelle vous êtes venu. Si vous entrez dans le Bénin par Kétou, par exemple, vous allez à la mairie de Kétou pour demander asile. Et vous exposez, les spécialistes sont là, les agents sont là pour vous recevoir et vous orienter sur comment est-ce que vous pouvez avoir l'asile. Au-delà de ça, la Commission nationale chargée des réfugiés et des apatrides a son siège à Cotonou.
Vous pouvez aussi vous référer à cette commission lorsque vous craignez une situation d'apatridie, lorsque vous êtes un étranger ou un Béninois né à l'étranger qui n'a pas été déclaré à temps et tout. Vous avez ces possibilités-là. Ok, d'accord. Et je crois qu'il y a également des comportements, vous l'avez évoqué tantôt, il y a des comportements qu'un citoyen de nouveau type ne doit pas avoir pour éviter qu'on lui retire la nationalité et tout ça. Et elle a dit tantôt, les juristes maîtrisent mieux ces aspects-là. On va peut-être revenir sur ça. Alors, pour terminer, est-ce que vous avez un mot de la fin à l'endroit des citoyens de type nouveau, les NTC, qui nous suivent? Alors, il n'est malheureusement pas possible de reconnaître une personne en situation d'apatridie si elle-même ne se déclare pour demander de l'aide. Alors, la première des choses que je vais demander, pas aux citoyens, mais à tous les habitants du Bénin, c'est de constater leur situation politique au Bénin, s'ils sont vraiment des citoyens béninois, s'ils ont l'asile au Bénin ou s'ils sont seulement en l'air. Parce que ceux qui sont en l'air, c'est ceux qu'on peut appeler les apatrides. C'est ça, c'est ça. Si vous n'êtes pas un étranger vivant au Bénin qui détient la nationalité de son pays, si vous n'êtes pas un étranger qui est au Bénin et qui a l'asile, si vous êtes un Béninois qui n'a pas été déclaré par ses parents, qui n'a pas son acte de naissance, vous êtes en situation d'apatridie, référez-vous aux autorités compétentes pour que votre situation soit régularisée, afin qu'en cas de problème, le Bénin puisse vous protéger. C'est ça, c'est ça. Au-delà de ça, je vais inviter vraiment tous les parents, toutes les personnes qui donnent vie, à déclarer la naissance de leur enfant dans les délais. Les choses sont vraiment simplifiées maintenant avec l'existence de l'ANIP et les mairies qui sont là, les arrondissements qui sont à proximité. Allez accoucher dans les centres de santé, dans les centres hospitaliers et ils vont vous orienter pour que votre enfant soit déclaré à temps afin qu'une situation d'apatride soit évitée. Voilà. Merci beaucoup Emmanuela Repazo. Mesdames et messieurs, bien voilà qui est dit. Vous savez donc, je dirais tout sur l'apatridie et surtout les autorités qu'il faut toucher lorsque vous avez un citoyen ou un voisin ou vous-même vous retrouvez dans une situation d'apatridie. Nous sommes avec Olukayode Olofindi, notre experte en changement de mentalité. Olukayode, bonsoir. Bonsoir, Iris. Merci d'être là. Merci de me recevoir. Alors, la confiance en soi et l'addiction. Qu'est-ce que l'addiction et comment l'addiction s'installe chez un citoyen? Merci, Heureuse. Oui. Et aujourd'hui, effectivement, nous parlons de la confiance en soi et l'addiction. Quel est le lien entre ces deux éléments? Déjà, lorsqu'on parle de l'addiction, il s'agit d'un attachement à un comportement irrationnel. Et selon le dictionnaire Larousse, l'addiction est un processus par lequel un comportement humain permet d'accéder au plaisir immédiat tout en réduisant une sensation de malaise interne. Okay. Il s'accompagne d'une impossibilité à contrôler ce comportement en dépit de la connaissance de ses conséquences négatives. Donc, autrement dit, quelqu'un qui est sous l'effet de l'addiction, en dépit des conséquences néfastes que cela a, la personne n'est pas en mesure de s'en défaire, car l'addiction a quand même une domination sur cette personne. Voilà. Alors, lorsqu'on parle de l'addiction, nous pouvons penser au prime abord aux addictions telles que l'addiction à la drogue, l'addiction à la cigarette, à l'alcool, mais au quotidien, nous vivons avec des comportements qui ne nous sont pas bénéfiques et bien que nous sommes conscients de cela, nous n'arrivons pas à nous en défaire. Il s'agit bien sûr d'addiction. Alors, comment l'addiction s'installe-t-elle et pourquoi c'est difficile de s'en défaire? Déjà, pour tous les types d'addiction, le processus d'installation est le même et au début, on a deux cas. Le premier cas, c'est que la personne a conscience des effets néfastes que l'addiction peut avoir. La personne a conscience qu'elle peut finalement devenir addict de ce comportement parce que, bon, elle a eu connaissance de cela par d'autres exemples ou bien elle a vu des proches, elle a eu des exemples de ça. Mais la personne garde la confiance qu'elle est différente et que pour elle, cela ne va pas aller jusqu'à une addiction. Le deuxième, il se donne une maîtrise de soi. Voilà, une maîtrise de soi. Voilà, pour moi, c'est différent. Moi, je suis différent des autres, en fait. Et le deuxième cas, c'est
une personne qui commence par ignorance. La personne se dit, bon, c'est juste une fois et puis je vais laisser. Il ne planifie pas, il ne pense même pas qu'à la fin, cela peut devenir une addiction. Ce qui est sûr, dans les deux cas, les deux deviennent quand même addicts à un tel comportement. Et lorsque l'addiction s'installe, parce qu'elle s'installe progressivement, souvent même, le sujet même peut-être n'est pas conscient de cela. Et des fois, c'est ceux de son entourage qui commencent par remarquer la dépendance de cette personne à ce comportement. Et ceux de son entourage peuvent lui en parler. Et si cette personne est humble de cœur, elle peut prendre cela au sérieux et commencer par chercher de l'aide. Mais dans l'autre cas, la personne peut se dire toujours à tout moment, je peux terminer, ce qui fait que de plus en plus, elle essaie de faire des efforts, de trouver des solutions à cela. Même puisque l'addiction, la force le désir de la personne à vouloir surmonter l'addiction est inférieur à la force que l'addiction a sur cette personne. Cette personne est entraînée et fait beaucoup de tentatives, mais échoue. C'est ça. Voilà. Alors, une addiction commune à de nombreuses personnes, je vais quand même dire, c'est celle de la procrastination. À ce niveau, on peut même voir des personnes qui étaient très organisées tomber dans ce piège-là. Mais pourquoi? Parce que souvent, au début, bon, pour des petites choses, on se dit, bon, je peux le faire plus tard et il n'y a pas de problème, c'est un truc que je peux faire plus tard. Et petit à petit, ces personnes voient que, bon, des petites choses, elles commencent par reporter et finalement, pour des choses qui sont même très importantes, elles finissent par reporter. Voilà. Et là, lorsqu'elles tombent dans ce cycle, et bon, puisqu'elle se dit non, je peux essayer quand même et je vais y arriver, elle commence pas à chercher des solutions. Mais lorsqu'elle commence pas à chercher des solutions, ça ne marche pas, ça donne des regrets et la boucle encore recommence, trouver des solutions, essayer, ça ne marche pas et en plus et finalement des regrets. C'est parce que l'addiction a déjà, comme je l'ai dit, la domination, c'est plus fort que le désir même de la personne à vouloir surmonter cette addiction-là. Alors, pour une personne qui est déjà sous l'effet de l'addiction, c'est déjà de se rendre compte qu'elle-même, elle n'est pas en mesure de s'en défaire, mais de chercher maintenant une aide extérieure qui puisse l'aider à s'en sortir. Voilà. Et pour ne pas tomber dans l'addiction, il faudrait quand même à tout moment se mettre en cause, savoir que c'est possible que je puisse être addict à tel comportement et ainsi cela évite de pouvoir poser des petits pas qui vont amener finalement à ce que une addiction s'installe. Effectivement. Merci beaucoup, Olukayode Olofindi. Elle a dit tantôt, l'addiction la plus commune, c'est la procrastination. Quand on reporte à demain. Parfois, on a de la masse de travail quelque part et le temps ne nous permet plus de livrer les travaux à temps et d'honorer notre parole. Mesdames et messieurs, on vous remercie pour l'attention. C'est votre émission, Le Nouveau Type de Citoyen, qui tire à sa fin. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Mouvement NTC, la chaîne YouTube, Mouvement NTC aussi. Nous avons le compte Twitter, Mouvement NTC, et le numéro WhatsApp 97 41 42 67. D'ici à là, portez-vous très bien.